Le monde sort à peine des fêtes de Noël, Daniel, et je voudrais dire à ce sujet un mot. Alors je ne vous cache pas que j'ai toujours eu un petit faible pour Noël, l'image de New York enneigée, le sapin illuminé, le lait de poule, quoi que ça puisse être. Toute juive que je suis, Noël m'a toujours un peu enchantée. Et quand j'étais enfant et que je demandais pourquoi on n'avait pas de sapin à la maison, mes parents brandissaient l'implacable formule. Les juifs ne fêtent pas Noël. Alors à l'époque, ça me paraissait horriblement injuste, mais en grandissant, j'ai pris conscience du soulagement que c'était. Imaginez un instant des juifs fêtant Noël, Daniel. Juste le temps de cette chronique, quoi, histoire d'eux. À mon avis, ce serait un drôle de bazar. Pour un Noël, cachère, prévoir. Un sapin à plus de 8 branches, impérativement scié avant la tombée de la nuit. La bénédiction serait à dire au moment exact de la coupe. Autour de l'arbre, des poissons contre le mauvais œil pour les uns, des guirlandes clignotantes pour les autres, mais surtout pas lumineuses car gardant à l'esprit la destruction du temple. Et puis bien sûr, la dinde au marron. Alors parlons-en de la dinde. Est-elle même mentionnée dans les textes ? Certains diront que oui, les autres qu'on y fait allusion seulement. Résultat, dinde obligatoire pour les uns, dinde tolérée en souvenir de la dinde pour les autres. Vous l'aurez compris, envoler la magie de Noël. Les juifs ne fêtent pas Noël et c'est très bien comme ça. Laissons-le aux concernés. Vous savez Daniel, je dois dire qu'à présent, ça me fait plaisir de voir des gens célébrer Noël en sachant que ça ne me concerne absolument pas. Un peu comme on aviserait quelqu'un qui vit en ville alors qu'on vit à la campagne ou inversement. C'est neutre quoi. Chacun son espace, on regarde ça de loin, de là où on est en se disant que c'est intéressant, mais qu'on est bien en fait à la campagne. Bref, fin de la métaphore urbano-rurale. On regarde Noël comme on apprécierait un tableau qui ne nous appartient pas. Mais un beau tableau tout de même dont on est capable d'apprécier le charme. Du coup, quelle n'a pas été ma surprise en découvrant que plusieurs municipalités avaient banni le mot Noël. Le programme Tout Beau Tout Neuf consacrait d'ailleurs une émission au sujet. Par souci d'inclusivité, faut-il éviter le mot Noël dans la sphère publique ? Alors par égard pour ceux qui ne fêtent pas Noël, pour les gens comme moi par exemple, cette année, Noël s'est retiré des rues françaises. Et vous savez quoi Daniel ? Moi ça me rend un peu furax. Constater que ceux qui peuvent vivre Noël se laissent pourrir la fête, ça me frustre terriblement. Non seulement je trouve ça fou de se laisser shamer Noël, mais surtout, ça ne me paraît pas du tout favorable à ce qu'on appelle très fièrement la coexistence. Si coexister implique de ratatiner les traditions des uns pour que les autres se sentent à l'aise, je crois qu'on se situe dans une lutte plus que dans un système d'harmonie. Cela étant dit, voilà, joyeux Noël en retard, bonne année civile et profitez des vacances de Noël pour nous autres qui célébrons d'autres trucs.